Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 7 des gammes de figurines que je kiffe. Par contre, on va seulement s'attarder sur les gammes qui proviennent de la filiale Banpresto de Bandai Spirit. L'occasion aussi pour les novices de vous faire une petite idée des gammes qui existent. Ah ben enfin, il y en a un qui va nous donner les différents noms de gammes de figurines qui existent. Ouais, t'affole pas non plus, hein. Je connais pas tous les noms de gammes qui existent dans le monde, hein. Bon, on se fait ça ensemble? C'est parti! Petit rappel avant de commencer, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, Banpresto a été absorbé par Bandai Spirit, mais ils ont toujours leur logo sur les boîtes. Une gamme, c'est un ensemble de figurines proposées avec différents personnages, parfois avec plusieurs fois le même personnage dans cette même gamme, mais avec transformations différentes ou des habits différents. Les figurines sont pour la plupart du temps proportionnés dans la même échelle, ce qui nous permet de les exposer ensemble. Il existe plusieurs types de gammes et certaines matchent bien avec d'autres. Vous l'aurez compris, il est important de regarder le nom de la gamme pour avoir une idée de la qualité, de la taille bien évidemment, mais aussi de faire comme beaucoup de collectionneurs, c'est-à-dire avoir le full set. Voilà, maintenant que vous savez un peu plus sur les gammes, on va regarder le top 7 de mes gammes de prédilection. En numéro 7, on commence avec de la bombasse. Je veux bien sûr parler des Glitter and Glamours. Je kiffe cette gamme malgré le fait qu'il n'y ait que des personnages féminins. Les figurines mesurent un peu plus de 25 cm. Alors oui, on a eu plusieurs fois les mêmes personnages dans des tenues différentes à des époques différentes, mais j'ai l'impression que la gamme a envie de diversifier un petit peu ses personnages. On en a eu la preuve avec la petite Videl qui est arrivée et que je vais unboxer normalement bientôt. Ils ont réussi à faire évoluer la qualité du sculpte des figurines, mais sont restés dans un ton uni au niveau des couleurs, mais c'est pas super dérangeant. On n'a pas forcément besoin de quelque chose de badass pour les Glitter and Glamour, et je trouve qu'au niveau du rendu final, ça rend plutôt bien. Et ce qu'il y a de super avec ces Glitter and Glamour, c'est que vous pouvez les matcher avec les Grandista que l'on verra un peu plus tard dans la vidéo. En numéro 6, on va parler de Dragon Ball Legends. Oui, les Legends Collabs. Cette gamme de figurines est légèrement plus petite que les Glitter and Glamour, donc environ 24 cm. Je vous vois venir là. Non, au niveau des échelles, ça ne matchera pas. Ce que j'aime bien avec cette gamme, c'est que les personnages choisis sont badass. Et en plus, ils sont tous en train de préparer une attaque. Le chara-design est similaire à l'âge d'or des Super Saiyan. Il y a beaucoup de dégradés, sauf à l'arrière du figurine. Bon, c'est pour des soucis d'économie de peinture, hein, mort de rire. Et puis dans l'ensemble, on a des personnages plutôt originaux. En 5e position, et ça va aller plutôt vite puisque cette gamme n'a seulement que deux figurines Goku, Gohan qui sont vendues séparément mais qui sont faites pour matcher ensemble. Je veux bien sûr parler de la gamme Zoke et Kiden. Alors on peut pas trop parler de gamme puisqu'il n'y a rien d'annoncé dans les prochains mois au niveau de cette gamme, mais malgré tout je l'ai mis dans mon top de gamme puisqu'on a des figurines avec une qualité oufissime. Voilà, pour des figurines de taille moyenne, on a une texture sur les vêtements, un effet textile quoi. C'est le genre de truc qu'on pourrait voir sur des résines quoi. Donc pour vous dire la qualité au niveau de production et au niveau de conception aussi. Les dégradés sont très bien gérés. Moi je n'ai que le Gohan, mais j'ai pas eu forcément besoin d'acheter le Goku, je l'ai matché avec une autre figurine. Parce que contrairement au Goku, cette représentation de Gohan est plutôt rare. C'est pour ça que je voulais l'avoir absolument dans ma collection. Elle est là-bas. Là. On continue à monter le level et à la 4e position, si je vous dis Goku, non, ça ne vous parle pas. Si je vous dis Black Goku, ça ne vous parle pas non plus. Si je vous dis Gohan, SSJ2, Kamehameha, il y a peut-être quelque chose qui arrive. Si je vous dis Yamcha, ou sinon Frieza, ou encore la Krillin qui va arriver bientôt. Oui, effectivement, je parle de GX Materia.
J-Cross Materia. Avec des figurines de taille moyenne, donc en dessous des 23 cm. La particularité de ce sculpteur, c'est d'avoir des traits plutôt anguleux, ce qui nous ferait plus penser à les mêmes traits que Akira Toriyama, bien évidemment. Ça se ressent surtout au niveau des vêtements, ce qui pourrait en déplaire à certains. Néanmoins, la gamme se démarque des autres car chaque personnage voit son attaque représentée par des effets à assembler et ce sont ces faisceaux lumineux qui me font aimer cette gamme. Et nous arrivons donc au top 3 en 3e position. Et j'ai positionné les Grandistas. J'ai tout mis, hein, les Grandistas Nero, les Grandistas 2 dimensions. Oui, cette gamme a connu des hauts et des bas, mais elle reste dans l'ensemble une très bonne gamme. Rapport qualité-prix, environ 27 cm, voire plus. On a des figurines vendues pas plus de 40 € quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris seulement les figurines, les personnages qui m'intéressaient, que je trouvais bien aussi au niveau rapport qualité-prix. Si vous prenez la Gogeta avec les cheveux bleus, elle est dégueulasse, voilà. Mais j'ai quand même pris le Gotenks. Pourquoi? Parce que c'est la seule représentation du personnage que j'ai dans cette transformation, en tout cas. Enfin, en mode normal. Donc non, je n'ai pas le full set des Grandistas et ça ne m'intéresse pas du tout. D'ailleurs, c'est carrément pas mon but lorsque je collectionne une gamme. Certains trouvent les 2 Dimensions de cette gamme oufissines, mais il faut savoir qu'elle coûte près du double de la figurine. Et ça, je trouve plutôt aberrant, puisque c'est exactement le même sculpte. En plus de ça, je trouve l'effet 2D mal géré la plupart du temps. C'est pas vrai. Ok, d'accord. Le gars aime pas les 2D, quoi. En seconde position, il s'agit de la gamme qu'on trouve uniquement en Ichiban Kuji et en Ichiban Sho. J'en profite pour vous diriger vers ma vidéo qui traite du sujet dans le petit i juste ici. La gamme aux 3 facettes Masterlies, Masterlies E-Moving et Masterlies Extra. Masterlies et Masterlies E-Moving sont plutôt similaires en termes d'échelle, soit environ 25 à 26 cm, légèrement plus petites que les Grandistas, contrairement aux Masterlies qui sont plutôt dans les 30 cm. Masterlies est une gamme de luxe avoisinant les 70 €, des fois un peu moins, juste des fois. Hein. Les E-Moving, pareil, mais ils ont la particularité de pouvoir changer les bras et la tête, tandis que les extras, les Masterlies Extra, représentent les personnages avec un physique écorché et plutôt badass. Je dois le dire. Avant de passer à la première place, je vous le rappelle, si vous aimez mon contenu, récompensez-moi avec un petit like, bien évidemment, et je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous, enclenchez cette cloche pour avoir mes prochaines vidéos en notification. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Le gars il parle japonais, en fait il sait même pas parler japonais. Ok d'accord, c'est bon, j'arrête. Les Super Master Stars Peace. Une évidence pour la plupart d'entre nous, cette gamme, le fleuron de chez Banque Presto, elle avoisine environ les 30 cm, voire plus des fois. On est sur une gamme qui fait, dans les prix, dans les 80 €, hein, 70, 80 €. Mais cette gamme est juste mortelle. Vous devez absolument en posséder une à la maison, une des figurines de cette gamme en tout cas. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Vous allez voir une sacrée différence comparée aux autres gammes que je vous ai dit juste avant, même si les Masterlies Extra commencent à talonner de très près la qualité des Super Master Stars Peace. Malgré tout, je vous conseille d'en avoir au moins une de cette gamme chez vous. On l'appelle pas Super Master Stars Peace pour rien. Et non, je ne suis pas fan de toutes les SMSP et vous avez été nombreux à me reprocher d'avoir critiqué la Goku SSJ4 tout boudiné. Oui, je le redis, c'est mon avis alors. Respecte, hein, voilà, chacun son avis. Si toi tu aimes, tu aimes. Mais moi j'aime pas, j'aime pas. Si toi tu aimes pas un truc et que moi j'aime, ça fait pas de moi quelqu'un de nul. C'est juste que j'aime pas, voilà, ou que j'aime, voilà. Chacun son avis, hein. Voilà, on a tous une vision de Dragon Ball différente. En tout cas, le reste de la gamme est juste folle. Énormément de détails, de textures avec différents coloris, des proportions extra, une qualité de production au top.
Sauf pour la Goku avec la mèche tordue, hein, et je parle de production, je parle pas de conception. Cette gamme est pour moi la meilleure. Oui, bon, il faudra mettre le prix, mais contrairement au Grandista 2D et au Master Lease, franchement, celle-là, elle vaut son prix. Voilà pour mon top 7, j'aurais pu citer d'autres gammes comme les WCF, les FES, les Blood of Saiyan, mais aussi les King Cloustar qui sont exclusivement centrés sur Broly. Sauf celle-là. Mais cette gamme reste pour moi dans mon top. J'ai hâte de lire votre avis en commentaire et que vous me donniez votre top 7 de chez Bandes Presto uniquement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et aura aidé celles et ceux qui étaient encore dans le flou au niveau des gammes. C'était Franzy Stark, à la prochaine!